Fils et du Saint-Esprit. Amen. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc au chapitre 14, verset 1, suivant 7 et 14. Un jour de sabbat, Jésus était entré dans la maison d'un chef des pharisiens pour y prendre son repas. Et ce dernier l'observait. Jésus dit une parabole aux invités lorsqu'il remarqua comment ils choisissaient les premières places et il leur dit: quand quelqu'un t'invite à des noces, ne va pas t'installer à la première place, de peur qu'il ait invité un autre plus considéré que toi. Alors, celui qui vous a invité, toi et lui, viendra te dire: cède-lui ta place. Et à ce moment-là, tu iras plein de honte prendre la dernière place. Au contraire, quand tu es invité, va te mettre à la dernière place. Alors, quand viendra celui qui t'a invité, il te dira: mon ami, avance plus haut, et ce sera pour toi un honneur aux yeux de tous ceux qui seront à table avec toi. En effet, quiconque s'élève sera abaissé, et qui s'abaisse sera élevé. Jésus disait aussi à celui qui l'avait invité: quand tu donnes un déjeuner ou un dîner, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni de riches voisins, sinon eux aussi te rendraient l'invitation, et ce serait pour toi un don en retour. Au contraire, quand tu donnes une réception, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles. Heureux seras-tu parce qu'ils n'ont rien à te donner en retour. Cela te sera rendu à la résurrection des justes. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, en ce 22e dimanche du temps ordinaire, premier jour du mois, le Seigneur nous interpelle dans notre attitude, dans notre manière de nous situer aux autres, dans notre relation aux autres. Et le Seigneur nous donne deux grandes leçons. La première leçon est celle de l'humilité. Le Seigneur nous invite à l'humilité parce que naturellement, nous avons tendance à la richesse des honneurs. Et le Seigneur nous dit que ce que nous devons chercher, c'est l'humilité, parce que c'est cette humilité-là qui nous permet de rester toujours attachés à lui. Si nous ne sommes pas capables de cette humilité, nous nous éloignons progressivement de lui. Et nous invite justement à ne pas nous éloigner de lui en restant dans cette humilité-là, que lui-même il a su vivre. Et la seconde leçon, c'est que nous devons apprendre ce que c'est que la gratuité. Cette gratuité qui nous aide à donner sans attendre de retour, à aider sans compter recevoir de retour. Voilà les deux grandes leçons que le Seigneur nous donne en ce dimanche du 1er septembre, que nous puissions vraiment aller à sa suite en étant des chrétiens qui fondent leur vie dans le Christ, mais qui se traduit dans la relation aux autres, dans l'humilité et la gratuité. Loué soit Jésus-Christ.